Bonjour Saint-Just, bonjour à tous, heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour, alors que nous sommes confinés et qu'on nous a annoncé 15 jours de confinement supplémentaires et d'autres rumeurs parlent même d'une semaine à 15 jours de plus. Bref, c'est pas prêt de finir apparemment. Alors il y a un homme dans la Bible qui a été avec sa famille confiné pendant plus de 150 jours sur un bateau ou un zoo, ça dépend. Il s'agit de Noé. Et la vie de Noé, dans ce temps de confinement, nous parle, nous interpelle. Et j'aimerais développer avec vous trois simples pensées, trois points pour nous édifier tous ensemble. La première, c'est que dans une génération méchante, où le cœur de l'homme ne concevait que des pensées mauvaises, nous dit Genèse 6, Noé a obtenu la faveur de Dieu. Genèse 6, verset 8, Noé obtint la faveur de Dieu. Alors, pourquoi a-t-il pu obtenir cette faveur de Dieu? Est-ce qu'il était meilleur que les autres? Sans doute pas. La Bible nous dit que nous sommes tous nés pécheurs et sous l'emprise de péché. Est-ce que c'était le chouchou de Dieu? Non plus. La Bible déclare que Dieu veut être le sauveur de tous les hommes, ce que nous avons développé dans notre troisième point. Si on lit ce chapitre 6, on se rend compte que Noé était un homme intègre, d'une honnêteté, d'une probité absolue. Et 2 Pierre chapitre 3 en parle comme un prédicateur de justice. Ce qui faisait la différence entre Noé et ses concitoyens, le reste de la population sur cette terre, c'était que, comme le décrit Hébreux 11, versets 6 et 7, cet homme, Noé, avait une foi, une confiance, une assurance pleine et entière dans son Dieu créateur et sauveur. Hébreux 11 donc nous dit au chapitre 6 et 7, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » On se rend compte que non seulement Noé avait la foi pour obéir à Dieu, même vis-à-vis de choses qu'il ne comprenait pas. Imaginez construire une arche pendant des dizaines d'années et se faire moquer, railler par toute une population locale. Ça ne devait pas être facile à vivre. Pourtant, il a accepté les incrédulités, les moqueries, les railleries. Il a accepté tout cela pour la cause de Dieu. Et la Bible nous renseigne également, dans 1 Pierre notamment, 2 Pierre et 2 également, que non seulement Noé a eu cette foi personnelle pour lui, pour sa famille, à laquelle il a pu la communiquer, mais également qu'il a essayé de propager ce message tout autour de lui. Prédicateur de justice. Et frères et sœurs, celui qui a la foi ne peut pas la garder égoïstement pour soi-même. Celui qui a la solution ne peut pas la garder pour soi-même. Pour nous, la solution, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et finalement, ce serait comme si on gardait pour soi un vaccin qui pourrait guérir le monde entier. Pour nous, donc, ce serait, avouons-le, criminel. Alors, pour Noé et sa famille, très certainement que ce moment de confinement a été plus facile à vivre parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Il accomplissait la volonté de Dieu. Sa vie servait un but précis, pouvoir plus tard tout recommencer. Parce que vous l'avez vu avec moi, que ce déluge qui est apparu, qui est arrivé, sonnait le glas d'une civilisation mauvaise, enfermée dans ses péchés, qui refusait de se repentir. Et cela nous parle de la condamnation du péché. Et bien sûr, si nous parlons souvent de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, cela veut dire qu'il y a eu avant une mauvaise nouvelle. C'est que cette bonne nouvelle, forcément, vient contrer une ancienne, réparer des mauvaises pratiques. De Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6, nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il vit venir le déluge sur un monde impie. » Et l'écriture, est ferme, le péché sera toujours sanctionné, si ce n'est ici-bas,
devant le Seigneur qui appellera tout homme et toute femme devant son tribunal. Dernier point que j'aimerais développer avec vous, ce Noé en confinement nous parle également d'un Dieu qui est sauveur. Et le confinement de Noé, en effet, nous apprend que Noé a sauvé sa famille, mais Christ, lui, sauve son peuple. Noé, type de Christ, nous annonce qu'un sauveur viendra, et il est venu un peu plus de 2000 ans, pour sauver son peuple. Et la question qu'on pourrait se poser, pour finir ces instants, serait finalement celui-ci, mais est-ce qu'on fait partie du peuple de Dieu? Est-ce qu'on fait partie des élus? Est-ce qu'on fait partie des sauvés? 1 Pierre chapitre 3 nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Oui, la vie de Noé en confinement nous parle d'un espoir, un espoir que nous voulons propager, dont nous voulons parler une nouvelle fois. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci à chacun pour votre attention, et peut-être particulièrement pour Jean-Pierre qui, en t'écoutant tout à l'heure, m'a inspiré. Dieu vous bénisse.